Dans cette vidéo, nous allons explorer l'extension Divi Builder ainsi que ses différentes fonctionnalités. Alors une extension, c'est un programme qui sert à ajouter une fonctionnalité dans un site. C'est-à-dire, Polylang est une extension qui permet d'avoir un site en plusieurs langues. Le Really Simple SSL, ça permet d'avoir une connexion sécurisée avec le cadenas en vert ici dans la barre d'adresse. Et un DB Builder, c'est un programme qui sert à designer tout un site et il sert également d'éditer le contenu d'un site. Donc nous allons vivre cette expérience dans un premier temps. C'est de définir, de découvrir ces différentes fonctionnalités. Dans une deuxième étape, nous allons explorer un design qui existe déjà et on va l'analyser et voir comment il a été mis en place avec ces différents éléments. On va pas tout voir, mais c'est juste pour gagner du temps qu'on va analyser le site au lieu d'en créer un nouveau. Donc nous allons sur page, ensuite nous allons créer cette page et puis on va le nommer Divi Builder. Dans la barre latérale ici, nous avons dans les attributs un affichage par défaut. Attribute. Donc on va cliquer sur Blank Page pour avoir toute une page vide. Après, on va utiliser le Divi Builder. Dans un premier temps, on va recevoir ou ils vont nous afficher trois options. Donc, soit de construire ma page à partir de zéro, ou alors choisir des templates, ou alors plutôt de choisir le template qu'on a déjà créé, s'il en existe. Donc, juste avant de commencer de construire à zéro ou à partir de zéro, nous allons voir rapidement les différents templates qui existent. Donc on peut voir ici télécharger le modèle, donc c'est des modèles qu'on a déjà euh, créés, ou alors on peut venir ici mise en page prédéfinie. Donc nous avons ici différentes mises en page. Si on choisit ici avec le filtre Art et Design, Education, et puis ensuite on peut choisir celui-là par exemple. Et avant de l'utiliser, on peut voir le live, le démo plutôt. Et comme ça, on voit que ce site, il a été créé avec Divi Builder. Mais voilà, donc nous, on va pas choisir ça, on va annuler cette option et on va construire notre site à partir de zéro. Nous avons ici ce qu'on appelle la section bleue qui contient d'autres sections. Alors, ces sections, en fait, ce sont des éléments. Si on clique sur le bouton vert, il va nous proposer différents affichages de base, donc une colonne, deux colonnes, trois jusqu'à 6, ou alors des colonnes avec différents affichages. Donc, on va choisir une première colonne, ou plutôt deux. Et comme ça, nous avons deux colonnes dans cette section. On peut en choisir aussi, splitter encore plus les colonnes, donc on peut en faire trois. Et comme ça, nous avons la section de base et puis à l'intérieur, il y a une deuxième section. Et avec cette section, avec ce bouton noir ou gris, il va nous permettre d'ajouter des modules. Alors un module, c'est quoi? C'est un type de contenu. Ça peut être un code, ça peut être diapo, ou alors une galerie, ou alors du texte. Donc là, je vais choisir texte. Ici, donc pour l'instant, je vais rien éditer. Ici, je vais choisir ce qu'on appelle résumé. Donc résumé, c'est voilà pour ajouter une image ou alors on peut la remplacer par une icône. Et dans le troisième, je vais ajouter contact ou plutôt personne. Voilà. Donc ici, on peut ajouter une personne aussi. Ça, c'est trois différents types de contenu que j'ai ajouté ici. Donc avec cette section verte, on peut ajouter encore ici, c'est-à-dire je peux dupliquer encore ce type de contenu, donc je peux le dupliquer, je peux le déplacer aussi, le mettre ici, c'est assez intuitif. Et ensuite, il y a un deuxième type de sélection. Si on clique sur le plus ici, on peut choisir soit des spécialités, c'est-à-dire des spécialités un peu des constructions qui sont un peu qui ressemblent à ça,
ou alors une deuxième sélection plein écran. Donc là, le normal, c'était le vert qu'on a ici actuellement, ou alors on peut ajouter encore plein écran. Le plein écran, il n'a pas beaucoup de modules à ajouter. Par exemple, si on veut ajouter une image pleine largeur, donc voilà, on va dire OK, et puis après, on peut ajouter encore un deuxième truc ou un deuxième module pleine largeur. Je vais choisir le code pour vous montrer un peu ce qu'on peut ajouter. Ici, on peut par exemple ajouter une carte. Nous allons taper plutôt Berne. Donc voilà, nous avons la carte de Berne. On peut mettre une adresse. Et si je clique ici sur partager, je clique aussi sur intégrer une carte et je peux copier le code. C'est copier le frame. Quand tu viens ici, par exemple, dans le module code en pleine largeur, je vais le coller ici et on va voir notre carte ici dans le coin. Alors pourquoi elle est si petite? Parce que elle fait 600 de largeur. Et là, je vais mettre 100%. Du coup, notre carte va prendre toute la largeur. Donc ça, c'est le code. Donc voilà, nous avons deux types de sélection. C'est le type de sélection qu'on appelle sélection normale ou alors pleine largeur. La sélection normale contient beaucoup plus de modules que le plein écran et le plein écran peut avoir seulement des éléments plutôt de design. Maintenant, comment on peut personnaliser? Je vais vous montrer un peu quelques fonctionnalités et je ne vais pas tout parcourir. Pour l'instant, nous avons par exemple dans la roue indentée ici, dans chaque sélection, dans le bleu, nous avons celle-là et on peut faire quelques modifications, c'est-à-dire si on vient dans contenu, on peut ajouter un contenu, on va mettre une couleur avec une opacité un peu grise. On va dans style, on peut ajouter ce qu'on appelle des séparateurs. Donc le séparateur, on va le mettre par en bas et on va choisir celui-là par exemple. Et il choisit par défaut le blanc. On peut aussi choisir de la transformation, transformer l'élément, donc le rendre plus petit ou à 100%. Ou alors on peut le déplacer aussi. Ça, c'est des particularités ou des caractéristiques qui existent presque dans toutes les sélections. On peut choisir aussi d'éditer la sélection verte et puis lui donner une autre couleur en réduisant un peu l'opacité juste pour différencier les différents éléments. Et ici, nous avons aussi l'élément, donc toujours dans la roue indentée, on peut toujours choisir aussi s'il y a par exemple pour personne, donc personne c'est personne de contact, si on ajoute juste une dièse ici, un hashtag là aussi, ça va nous afficher les réseaux sociaux. On peut également ajouter aussi une couleur qu'on peut choisir aussi. On peut également choisir de mettre un fond en vidéo. On va voir s'il y a une vidéo qui existe, oui. Donc, voilà, il y a une vidéo qui s'affiche ici. Ça, c'est les différentes fonctionnalités. Pour le module texte, si on veut changer la couleur du texte, le titre, si on veut ajouter encore, on va dire, un titre, non-titre, on peut venir ici, ou plutôt lui attribuer d'abord le H1. Ensuite, quand je viens dans texte, je vais choisir par exemple pour les H1, je peux lui donner la couleur rouge par exemple, le rendre trop grand en majuscule et je peux le rendre aussi en ultra gras ou je peux choisir la police. Et donc nous avons maintenant un site personnalisé de manière moche, mais c'est juste pour montrer les différentes sections et puis à quoi ça peut servir. Ici dans le résumé par exemple, on peut, au lieu de mettre une image, donc je peux
utiliser une icône plutôt. Donc il y a une icône que je peux mettre, par exemple, voilà, un petit cœur. Et après, dans style, image et icône, on peut choisir de lui attribuer une couleur violet, par exemple. Et voilà à quoi peuvent ressembler les différentes sections. On peut choisir aussi de changer la couleur du texte. Voilà, c'est corps texte. On peut lui donner la couleur blanche. Et puis après, on a le corps texte, mais on a aussi le titre. Puis le titre peut être aussi en blanc. Donc là, on a ajouté, et on va aussi changer cette couleur, enfin cette image, puis mettre plutôt une image qui ressemble à ça. Et voilà, ça c'est quelques éléments rapidement qu'on a mis. Il y a bien sûr aussi la manière aussi, on peut aussi dupliquer tout le module. Donc là, on l'a dupliqué ici. On peut même dupliquer cela, toute la section. Et on a une deuxième. On peut dupliquer aussi les modules, etc. Et on peut faire un retour en arrière en pressant sur commande Z ou CTRL Z. Donc voilà ce que je suis en train de faire. Et puis là, je suis retourné à l'état primaire de mon site. Ça, c'est pour la première étape. La deuxième étape, nous allons voir maintenant un des designs qui est celui-là et on va voir comment il a été conçu. Donc, au lieu de tout redesigner, on a un site qui est déjà fait, on peut voir quelques éléments et à quoi ça peut ressembler. Donc, on va activer ici le Visual Builder. Donc, nous sommes maintenant en mode de création. On va commencer par ce module-là. On clique ici dedans, on voit qu'il y a un texte et puis si on va dans le style, on va voir texte et puis le H1 il est, donc ils ont choisi le Limelight avec la couleur violet. Donc si on met l'orange, ça va être orange. Ils ont ajouté le responsive. En cliquant sur ça, on peut voir aussi le responsive. Donc à quoi il peut ressembler aussi quand il est en responsive. Donc quand il est en responsive, il est à 35. Quand il est en mode d'affichage pour un téléphone, c'est en 35 points pixels. Quand on va sur une tablette, c'est 40. Et puis quand c'est à l'ordinateur, il est à 100. Donc là, ils l'ont personnalisé. On peut voir aussi s'il y a quelque chose dans transformation, il est à 100%, donc il n'y a rien qui a changé. Voilà. Nous allons voir aussi ce background qui est intéressant. Si on clique ici dans la section de base ou de fond, on va sur fond et on voit qu'ils ont ajouté une image de fond qui est déjà faite dans Illustrator par exemple. On va regarder s'il y a aussi quelque chose dans couleur, ils ont ajouté cette couleur. Donc si on l'enlève, ça sera blanc. Donc là, je ne vais pas valider. Plus loin, on voit ici un titre, un texte et puis un bouton. Si on clique ici, on va voir qu'il s'agit d'un bouton. Donc c'est les paramètres d'un bouton. Ici, il s'agit d'un module de texte. Ici, on voit qu'il s'agit d'un module de image. Donc ils ont fait une image dans Illustrator et puis ils l'ont ajouté ici car Divi n'a pas beaucoup d'icônes qui peuvent répondre parfois à nos besoins spécifiques. Ça c'est aussi une image, ça c'est aussi du texte, etc. Et puis pour voir ce que c'est par exemple, pourquoi ils l'ont mis dans cette couleur, voilà, il s'agit d'un bouton aussi. Est-ce que c'est un bouton aussi? Non, ça c'est un résumé. C'est ce que j'ai montré tout à l'heure dans cette page. Donc c'était celui-là, le module résumé. Donc ils ont mis une icône à la place de l'image. On va également regarder cette image, comment elle a été faite. Donc on va voir qu'il s'agit d'une seule image, mais comment ils ont fait pour mettre une bordure blanche. Donc il n'y a rien ici dans les couleurs, mais si on va dans style, on va regarder dans bordure et on voit que ils ont ajouté une bordure de 25 pixels. Donc on peut augmenter aussi cette bordure.
cette image, elle a aussi une bordure, mais on voit ici l'image ici. C'est-à-dire, on a ajouté une image de fond. Donc, il y a déjà une image. Ils ont ajouté cette image et ils ont ajouté une image de fond. C'est ce qui explique aussi que ces carrés-là, ils viennent devant. Car l'image, elle vient toujours devant et puis une image de fond, elle va derrière. Donc, ça a été utilisé comme une image de fond et puis ça, c'est comme une image dans le module en soi. Ça, c'est aussi un module intéressant qui s'appelle, c'est celui-là, c'est un module accordéon. C'est-à-dire que si on clique sur le petit plus ici, il va s'ouvrir et celui-là va se refermer. Ça, c'est l'effet accordéon. C'est la même chose pour ce module. Donc, il s'agit d'un outil texte tout simple. Et puis, après, si on vient ici dans titre, ils ont mis titre 1 et 2. Et on peut très bien aussi savoir si on voit que les icônes ici sont en bleu, c'est que ça a été édité. Et ils ont dû travailler sur ces, euh, ces apparences. Donc là, dans ce cas-là, on voit pas, mais on voit que la taille, elle est à 30. Si on va dans tablette, ça nous fait 30, donc c'est la même chose, il n'y a rien qui change. Est-ce qu'on est dans le bon module? Donc c'est celui-là, oui, normalement. Nous allons dans texte. Ensuite, ils ont quand même changé. Et là, ils ont mis des valeurs VW. Voilà, donc ça c'est l'espacement, donc hauteur de la ligne. Donc voilà, c'est des paramètres. On va dans transformation, c'est à 100%, donc il n'y a pas de changement ici. C'est la même chose pour cette image. Alors apparemment, cette image, peut-être qu'elle a été agrandie. Ce qu'on peut faire, donc il n'y a pas de fond ou peut-être une image, mais il y a déjà cette image et on va voir les bordures. Voilà, c'est des bordures à 25. On va voir, c'est que ça a été agrandi de 140% et elle a été placée dans la sélection à gauche. Donc si je la mets ici, elle ira. Elle est allée à gauche. Là aussi, là elle est allée à droite. Ici au milieu. Donc si je la remets ici, et on peut même déformer l'image. Pour certains éléments, ça pourrait être intéressant. Et on peut voir que il y a certains éléments, par exemple ici, si on vient dans le fond, ils ont ajouté ça. Alors, qu'est-ce qui fait que ces éléments ils bougent en montant et en descendant? C'est l'effet qu'on va vous montrer, donc le fond. Et puis ils ont activé l'effet parallaxe. Voilà, il s'agit d'un résumé qu'on a regardé juste pour voir un peu comment designer. On peut s'imaginer déjà le site et puis essayer de le mettre en place. On va voir aussi ce formulaire de contact qu'ils ont ajouté. Apparemment, ils ont ajouté aussi un fond. Non, peut-être pas un fond, mais est-ce qu'ils ont ajouté une image? Non. Ou s'agit-il de ce fond-là? Donc, je pense qu'ils ont ajouté le fond pour la sélection, mais pas pour le formulaire. Donc, le formulaire, il a cette couleur et ils ont ajouté forcément une bordure de 24. Voilà. Donc, ça, c'est un tour pour explorer Divi Builder dans un thème qui est développé qu'on appelle Divi. Donc, juste pour montrer un peu quel thème on est en train d'utiliser, si on vient ici dans Apparence, dans Thème, et on voit qu'on est en train de travailler dans un milieu de Divi.